Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Celle-ci a été enregistrée lors d'un atelier en direct sur Zoom le mois dernier, le 17 avril, pour mon anniversaire. C'était mon premier atelier sur Zoom et du coup j'ai un petit peu oublié de lancer l'enregistrement au début. Donc il y a un petit raccord et ensuite vous retrouverez la vidéo normale en direct pour suivre la tuile avec moi. J'espère que ça vous plaira. Et nous voici donc pour le début de cette tuile anniversaire. Donc on va commencer par un petit moment d'appréciation. On se détend, on respire profondément et on se remercie pour ce moment qu'on s'accorde. Donc aujourd'hui, nous allons tangler sur une tuile Zendala, donc un rond de 12 cm. Et nous allons donc commencer par tracer une petite ficelle qui va nous guider tout au long de cette tuile. Donc pour cela, nous allons commencer par un premier point à peu près au centre de la tuile. On le fait très léger et on va venir faire un petit point à peu près à 1 cm, 1 cm et demi de celui-ci au-dessus et un autre en dessous. On va tourner notre tuile pour avoir une diagonale avec ces 3 points. On va commencer de ce premier point en haut et on va venir faire un trait comme ça vers le bas. Je tourne ma tuile pour être plus à l'aise. Et je vais faire un autre trait ici, vers le bas aussi, pour avoir quelque chose de perpendiculaire. Et là, on imagine qu'on a un carré ici. On va faire un deuxième carré, qui cette fois sera ici. À partir donc de ce point, ça va passer derrière notre premier carré. Donc on commence ici, on remonte vers le haut. Et on fait la même chose ici. Partant de ce point, on imagine le trait, puis on continue derrière. Et voici notre ficelle pour la tuile. Et donc je vous retrouve tout de suite pour la suite de la tuile en direct. Donc à partir de là, on va commencer par dessiner un de mes tangles personnels qui s'appelle Framfree, qui a été inspiré du cadre qui se trouve dans la série Friends. Et donc on va le dessiner sur ce premier carré, on va dire, même s'il n'est pas entier, celui qui est par-dessus. Donc pour dessiner Framfree, on va passer au stylo du coup. On va prendre le stylo noir. Donc là, je vais utiliser un 0,3. C'est ce que j'ai sous la main. On va venir dans le coin ici, faire un petit trait et une petite boucle comme ça. Et la même chose en parallèle. Pour les amateurs d'astrologie, ça fait un petit peu le symbole de mon symbole, à vrai dire. Le bélier. Là, on va venir faire pas la même chose. Du coup, un petit peu au bord. Alors, je vais le faire pour vous montrer, mais vous n'êtes pas obligé de tracer tout de suite. Mais en fait, notre cadre, il va s'arrêter là. Donc, vous pouvez tracer les traits vous aussi si vous voulez ou pas. C'est juste pour que vous puissiez visualiser. Donc là, dans le coin ici, je vais venir faire la même chose. Un petit trait avec une petite boucle. Et la même chose en miroir. Et je vais faire pareil ici. Donc là, j'ai les coins, 3 coins de mon cadre. À peu près au milieu de ce trait-là,
Je vais venir faire un petit cœur cette fois. Que vous voyez me faire un petit peu comme ici, où il y a des petites sphères. Mais là aujourd'hui j'ai envie de faire un petit cœur. Vous pouvez le faire plus ou moins grand d'ailleurs. Et on va faire la même chose sur l'autre côté, à peu près au milieu de notre trait. Et là, je vais imaginer qu'il y a un petit bout de cœur aussi, parce que, a priori, on est à peu près au milieu. Je visualise. Plus ou moins en fonction de comment vous avez tracé le cadre. Et donc, je vais tracer maintenant les bordures du cadre. Donc, pour ça, je pars d'ici. Et en fait, je vais faire un arrondi comme ça. Et le haut de mon arrondi va correspondre à peu près à cet endroit-là, pour visualiser. Donc, on part comme ça un peu droit. J'arrondis un peu et je reviens contre mon cœur. Et je fais la même chose ici. Je pars un petit peu droit, je fais un arrondi et je reviens contre mon cœur. Et je vais faire la même chose de chaque côté. Je pars droit, je fais un arrondi. Là sur les bords, on essaye d'imaginer vu qu'on n'a pas le cadre en entier. Bien sûr, pensez toujours à tourner votre papier pour être plus à l'aise pour tracer les traits. Et on fait tout le cadre comme ça. Alors, je peux faire une petite remarque, Oui, bien sûr. Emeline? Oui. Tu vois, quand j'ai... Alors, est-ce que ça vient... Moi, c'est un stylo pilote en 0,5. Lorsque je ne vais pas assez vite et que je reste un petit peu 1 ou 2 secondes sur un point avant de m'élancer, eh Mm. ben ça me fait une sorte de petite tache qui... Est-ce que ça vient de mon stylo Oui, ou du est-ce coup, que pour oui. les stylos que vous avez en Zentangle, ça ne le fait pas? C'est ça, ça vient du Donc, il faut stylo, aller oui. vite quand on démarre. En fait, bah, Ah, ça vient du stylo, ça par vient contre. du stylo, oui. Parce qu'avec ces stylos-là, justement, comme ils sont adaptés pour ça, tu n'auras pas le même problème. D'accord. Après, Oui, ça peut parce que ça m'a venir du fait... papier aussi, parce que quand tu utilises du papier normal, il absorbe moins, ou plutôt il absorbe plus l'encre. Et du coup, ça a tendance à baver un peu si tu laisses le stylo dessus. D'accord, d'accord. Et toi, quel type de papier tu prends? Alors là, c'est des choses qui sont toutes fournies. Mais si jamais tu prenais des feuilles, Bah, je prends du papier à dessin. et quel grammage? 200, entre 200 et 300 grammes. Ah, entre 200 et 300 grammes. D'accord. Ok. Merci. De rien. Du coup, là, on va venir retracer le cadre ici, qu'on avait tracé au crayon. Puis on va faire une petite aura à l'intérieur. Donc un petit trait qui va suivre le trait qu'on vient de faire. Là, on s'arrête. On va faire un petit trait ici.
petits traits dans les coins. Donc si c'est bon pour tout le monde, pour le moment je vais laisser le cadre de côté. Je vais me concentrer sur cette partie-là que je vais faire uniquement avec la couleur. Mais si vous n'avez pas de couleur, bah continuez à faire en noir. Je vais essayer de le faire moi avec du rose et du jaune, en espérant que ça se verra suffisamment à la caméra. Sinon je changerai de couleur. Et donc ici on va faire une sorte de gris. Donc, je vais commencer en rose parce qu'au moins ça on le verra. Donc je vais retracer ce trait-là à partir de derrière le cadre. Donc je vais faire quelque chose qu'on ne fait pas en Zentangle. Je vais effacer là juste pour que ça ne vous perturbe pas. Vu que c'est juste les traits de crayon. Les petits J'ai points. bien tracé juste ici. Ah. On va faire un deuxième trait parallèle au premier, à peu près par ici. Dire plus ou moins 1 cm du premier. Et je vais continuer à faire d'autres traits parallèles à la même distance. Plus ou moins à la même distance, bien sûr, on n'a pas besoin d'être précis. Et les traits sont plus ou moins droits aussi. On prend son temps et on respire surtout, c'est important. C'est comme ça qu'on arrive à avoir des traits plus ou moins droits, et avoir de beaux résultats. Donc dans cette première bande ici, je vais venir faire d'autres traits, toujours avec mon stylo rose. Je vais venir faire des petites rayures comme ça, toujours dans le même sens, pour remplir cette bande. Vous pouvez les faire plus ou moins espacés. J'essaye de les faire assez proches pour qu'on voit bien la couleur. Et je m'arrête quand j'arrive à la deuxième ligne. Et je vais faire la même chose ici, dans cette bande-là, en laissant une bande blanche entre les deux. La même chose là dans ma dernière bande ici, toujours en laissant une bande blanche entre les deux. Après vous avez plus ou moins de bandes selon comment vous les avez espacées. Donc comme je le disais au début, traditionnellement on ne travaille pas en couleur en Zentangle. Mais c'est mon anniversaire, j'avais envie d'un peu de couleur. Donc une fois qu'on a fait ça, on va venir prendre notre deuxième couleur si vous en avez une. Donc ce que j'avais mis dans le mail, bon, vous n'avez probablement pas vu, c'était de prendre des couleurs complémentaires. Donc du rouge et du jaune, du rouge bleu ou jaune et bleu. Mais vous pouvez bien sûr prendre ce que vous voulez.
Et donc là, avec mon jaune, je vais venir tracer, enfin avec ma deuxième couleur, je vais venir tracer le deuxième trait dans l'autre sens. Donc j'espère que ça se verra suffisamment à la caméra. Et je vais faire la même chose que ce que j'ai fait avec le rose, c'est-à-dire je vais faire des traits parallèles, plus ou moins la même distance, encore une fois, pour me retrouver avec des carrés. Bien sûr, si vous travaillez juste en noir, vous pouvez quand même toujours faire la même chose en noir. On aura quand même le résultat à la fin. Donc la même chose qu'avec le rose, je vais venir dans la première bande, continuer à faire des traits, donc dans ce sens-là, qui vont donc croiser mes traits roses. C'est bien respirer, ne pas vous crisper sur le stylo pendant que vous faites vos traits. Comme vous l'aurez compris, on continue à faire la même chose dans les autres bandes. À présent, je vais reprendre mon feutre noir. Et je vais venir tracer la bordure ici. Je vais repasser par-dessus mon premier trait rose. Pour bien délimiter cette zone-là. Et là, je vais faire une petite aura, donc un trait parallèle, ce trait-là. Et je vais faire la même chose ici. Je retrace le bord. Et je lui fais une petite aura. Donc à présent, on va venir travailler dans cette zone-ci. Et on va faire des flux. Alors, je vais vous le noter au dos pour celles qui ne connaissent pas tous les motifs par cœur. D'ailleurs, je vais noter la date du jour. Vous pouvez faire la même chose. Le nom du premier motif qu'on avait fait, le cadre, s'appelle Framfree. Vous pouvez noter mon nom à côté vu que c'est Montangle. Ce sera plus simple pour le retrouver. Et donc le deuxième motif qu'on va faire maintenant, qui s'appelle Flux. Donc lui, c'est un motif officiel de la méthode Zentangle. Un des premiers motifs qu'on apprend.
Donc, je vais mettre ma tuile comme ceci. Je vais venir faire un premier flux qui va venir là. Donc flux, c'est un peu une forme de feuille. Il va venir ici contre mon cadre. Et donc pour compléter le flux, on fait un trait à l'intérieur qui ne va pas jusqu'au bout et un petit point. Ça, c'est le flux standard. Et donc je vais venir remplir toute cette zone avec des flux, petit à petit. Donc là, je vais en faire un plus grand qui va venir se coller au premier. Pour celui-ci, je vais encore une fois faire un trait. Mais au lieu de faire un point, je vais faire une toute petite étoile. Juste pour un côté un peu plus festif. Donc là, je vais venir faire un troisième flux ici. Il peut être de la taille que vous voulez. Petit flux basique. Et donc je vais remplir toute cette zone en faisant à chaque fois des petits groupes de 2, 3 ou 4 flux, selon ce qui me vient, en partant à différents endroits. Par exemple, là, je vais partir du cœur, en faire un ici. En faire un autre qui va se poser là, un beaucoup plus grand. Du coup, comme il est plus grand, je vais lui faire une petite étoile aussi. Mais bien sûr, vous n'êtes pas obligé de suivre la façon dont je fais les flux, les endroits où je les place. Vous faites comme ça vous vient, vous, pour votre tuile. Ici, je vais placer une petite orbe qui va venir combler un petit peu l'espace. Et là, je vais faire un flux qui va venir du coup contre cette orbe, contre le cadre. Je vais continuer comme ça à faire des flux un petit peu partout. Comme ça me vient. Les flux peuvent être plus ou moins grands, plus ou moins gros, plus ou moins courbes aussi. Vous pouvez alterner entre les points, les étoiles, ou même autre chose si ça vous vient. Pour cette étape, faites-vous confiance. Mettez les flux vraiment comme ça vient. De toute façon, ce sera impossible de suivre exactement ce que je fais. Et même moi, je ne sais pas exactement comment je vais faire. Il faut remplir tout l'espace là, du coup. C'est ça, on remplit tout l'espace, toute cette zone-là. Ok. Bon, si,
C'est ce qui est prévu, mais tu peux t'arrêter avant si ça te convient, si tu veux juste faire le long des bordures, par exemple. Non, non, Très c'est bien. parce que moi, comme j'ai un papier plus petit, justement, c'est en train de vite se remplir et je voulais Ah être oui, sûre que je pouvais y aller tranquille. oui, oui, tu peux. Donc des fois, je rajoute des herbes à certains endroits quand j'en ressens le besoin. Ou là où il y a des espaces entre mes bouquets de flux, je vais rajouter une herbe aussi pour remplir un peu l'espace. Là, j'ai fait un petit oups, j'ai dessiné un flux par-dessus un autre. Et du coup, c'est l'occasion de rappeler qu'en méthode Zentan, il n'y a jamais d'erreur. Donc même si à un moment, un trait ne part pas comme on veut, c'est pas grave. Et surtout, il faut toujours attendre la dernière étape de l'ombrage ou de la couleur, qui permet parfois de masquer un petit peu les petits oups et de mettre en valeur la tuile. Donc même si des fois vous n'êtes pas contente de ce que vous avez fait jusque-là, il faut vraiment tenir bon. Un des principes fondamentaux du Zentan, c'est le lâcher prise et aller jusqu'au bout, être dans le moment présent et puis voir comment ça va. Et des fois, il arrive des fois que vraiment on ne sente pas ce qu'on est en train de faire, ça va pas. Il ne faut pas hésiter à s'arrêter, à laisser cette huile de côté et à la reprendre plus tard. Je vais en rajouter aussi juste dans ce petit bout qui est en dessous de mon cadre pour aller dans la continuité de cette zone-là. Imaginez que ça passe derrière mon cadre. Quand vous avez fini de compléter la zone avec des flux, du coup vous pouvez venir combler tous les espaces un peu trop blancs avec des orbes, là où il y a de la place. Est-ce que c'est des flux, c'est des ombres? Qu'est-ce que Les je flux, comprends c'est pas les ce mot. feuilles et les orbes, c'est Ah, juste les les petits flux. ronds. Ah oui, d'accord, ok. On appelle ça des orbes en Zentan parce qu'ils sont jamais parfaitement ronds.
Et ils peuvent être de différentes tailles. Tout à fait. Ils peuvent être de différentes tailles. On peut en mettre plusieurs côte à côte ou en mettre qu'un seul. Et dans tous les espaces qui va rester, là où il n'y a ni flux ni orbe, on va venir remplir en noir pour ajouter un petit peu d'intensité à la tuile. Donc, toutes les zones comme ça, ici ou là autour de l'orbe, on prend le temps de remplir chaque petite zone en noir. Je rappelle qu'en Zentangle, on est là avant tout pour se détendre. Donc on prend son temps. Des fois, quand on a de grandes zones à colorier comme ça, on a envie d'aller vite. Mais on a le droit d'aller vite si on veut, mais c'est pas le but. Le but, c'est de prendre son temps un trait après l'autre. À un moment, on n'a pas besoin de réfléchir, on a juste à mettre la couleur sur le papier.
Il y en a qui ont besoin d'attendre encore un petit peu. Si c'est bon pour tout le monde. Du coup, on va dessiner dans la deuxième zone maintenant. Ou plutôt, la dernière zone blanche pour le moment. On va venir dessiner un autre motif officiel qui s'appelle Olibo. C'est aussi un des premiers motifs qu'on apprend dans la méthode Zentangle. Donc traditionnellement, Olibo, c'est juste, on fait un trait, on lui fait une aura pour créer une bande. Puis on va venir faire la même chose en dessinant derrière. Donc on fait un trait qui s'arrête à cette bande-là et on reprend derrière. Et on lui fait une aura aussi qui passe derrière. Et ça fait une bande qui passe, une ligne qui passe l'une derrière l'autre. Donc on va faire la même chose, sauf qu'on va faire des variantes un petit peu courbes pour faire un effet ruban. Donc je vais partir à peu près d'ici. Mais bon, peu importe, vous partez d'où vous voulez. Et je vais venir faire une courbe comme ceci. Elle n'a pas besoin d'être comme la mienne, hein, vous faites comme ça vous vient. Juste une courbe. Et je vais donc faire une aura, à peu près cette taille-là, à ma courbe. Et je vais en faire une autre qui va passer, du coup, à peu près par là, qui va croiser celle-ci et passer derrière. Donc faites comme ça vous vient pour la forme, pour la taille. Et je lui fais une aura qui passe bien derrière. Là, elle passe aussi derrière mon cadre. Pour ajouter un peu de fantaisie, cette fois, au lieu de faire une bande, je vais faire une espèce de, comment dire, un collier de perles, on va dire, qui va passer aussi derrière. Donc je vais venir faire une orbe, puis une autre collée à celle-ci, et ainsi de suite pour faire comme ça une chaîne qui passe derrière mes bandes de Olibo. Là aussi, je ne vais pas la faire droite, je vais la faire passer comme ça. Je passe derrière mon deuxième Olibo. Et les perles peuvent être plus ou moins grandes ou fines. Elles peuvent être toutes de la même taille ou pas du tout. Je vais venir en rajouter par là aussi. Et vous prenez le temps de regarder votre tuile et voir là où vous pensez que vous pouvez en rajouter. Et vous pouvez combiner aussi avec les autres bandes de Olibo. Vous pouvez en rajouter qui vont venir passer du coup derrière les perles cette fois. Vous pouvez ajouter autant de bandes que vous le souhaitez. Vous pouvez varier les espaces, les épaisseurs.
L'idée, c'est pas forcément de remplir tout l'espace. On va avoir de l'espace toujours entre les différents éléments. On va venir remplir après. Donc, moi, je vais m'arrêter là pour remplir cette zone pour le moment. Et sur mes rubans, je vais venir faire une aura très fine et très légère. Pour ça, mon stylo va à peine effleurer le papier et se soulever des fois pour faire comme un effet cousu. Après, vous pouvez sauter cette étape, surtout si vous avez un stylo un peu épais qui permet pas forcément de faire ça. C'est optionnel. Et je vais faire ça de chaque côté, moi, de chacune de mes bandes d'Olibo. Donc, quand on a fini ça, je vais venir remplir les espaces qui sont restés en blanc ici, avec un autre motif officiel qui s'appelle Diva Dance. Je vous montre rapidement. Et Diva Dance, en fait, a plusieurs variations. Traditionnellement, Diva Dance, ça va être juste un trait comme ça, avec une aura. On va venir épaissir par endroits et créer notre aura. On peut épaissir où on veut, il n'y a absolument aucune règle, hein. Et ça va créer un effet un peu comme ça, comme s'il y avait des trous entre les ficelles. Là, on va créer une version qui s'appelle Rock'n'Roll, qui est une version en cercle. Donc pour celles qui connaissent un peu des motifs de la méthode, c'est un petit peu comme faire des printemps, qui sont des tortillons, sauf qu'on va ajouter un petit peu donc peu de matière à certains traits. Donc on va partir, pour faire le plus simple, dans la zone la plus grande que vous avez. Comme ça, une fois que vous saurez roder, ce sera plus facile de faire les petits espaces. Si on n'a pas beaucoup d'espace, comme certaines, je pense, on peut juste faire des petits printemps. Je rappelle ce qu'est un printemps. C'est juste un petit tortillon comme ça. Tel qu'il souhaite, c'est possible. Et donc moi, je vais faire un diva dance ici. Donc je pars à peu près du centre. Je vais commencer à faire une petite boucle aussi, comme un début de printemps, que je m'arrête et que je vais venir rajouter comme ça une zone noire sur mon trait. Puis je reprends le trait et je vais venir du coup contourner la zone que je viens de noircir. Encore une fois, je m'arrête pour ajouter du noir à un autre endroit. Puis
Puis je continue en contournant cette zone-là. Puis je m'arrête encore, je rajoute du noir et je peux le faire ainsi de suite. Comme ça me vient chaque fois. Des zones plus ou moins importantes. Il n'y a aucune règle. Vraiment comme ça vient. Mais à chaque fois, on suit la zone noire qu'on vient de faire. Bien sûr, on imagine ces traits quand on est sur le bord de la tuile ou quand on passe derrière les bandes. Par contre, on ne va pas les dessiner derrière les autres bandes. Là, on va continuer juste dans cette zone-là. Plus de facilité. Et quand j'ai fini une première zone, je vais aller faire la même chose dans chacune des zones. Chaque zone blanche va être remplie par un divadens. Il sera plus ou moins grand.
Vous avez un peu Et d'espace me sur le dit, côté du cadre aussi, n'hésitez pas à en rajouter. Oui, oui, quand c'est trop petit, qu'est-ce que tu fais? tu peux faire juste un Quand petit par printemps exemple tout sur simple. l'espace du quai. Ah, tu fais un petit printemps tout simple, d'accord. Voilà, si t'as pas Ok. de place. Ou si c'est vraiment trop petit, tu colories juste en noir. Ah oui, ah oui. Est-ce que c'est à peu près bon pour tout le monde? Ok. Mhm. Du coup, on va venir dessiner dans notre cadre un motif qui est un deuxième de mes motifs qui s'appelle Uluru. Je vais le noter là. Donc, pour dessiner Uluru, on va venir faire une orbe donc, au centre du cadre, comme ceci. Puis on va faire des petits traits, juste comme ça, en diagonale, pas trop long. Ici, on va venir faire un pic, comme ça. Pardon, mon stylo déconne un petit peu. Comme ça. Qui va presque aller jusqu'au bord du cadre. Et on fait la même chose de l'autre côté, à l'opposé. On va faire quelque chose d'un peu long. À peu près la même longueur que le premier. Et sur les côtés, on va faire pareil, mais un petit peu plus petit. Un peu moins long, comme ça. On a notre étoile comme ça. Donc ça, c'est l'étoile de l'Oru. Et maintenant, on va rajouter ce qui est la lune un petit peu. Donc là, on va faire sur cette partie de l'étoile. Juste derrière, on va faire passer une toute petite lune. Pour ça, on va faire un petit trait légèrement arrondi. On va venir doubler comme ça pour faire un petit peu une lune.
Et de l'autre côté, on va faire une lune plus grande qui va commencer ici, au haut du pic à gauche, qui ensuite passera ici, puis va revenir là, juste derrière, comme ça. Ça va faire un cercle comme ça. Donc on commence par faire juste un petit trait par ici, puis on va faire un arrondi qui va aller rejoindre la deuxième branche de l'étoile, puis qui passe de l'autre côté pour passer derrière la dernière branche qui dépasse juste un petit peu ici. Bon, normalement, ça devrait être plus arrondi. Bon, il n'est pas très arrondi cette fois, mais c'est pas grave. Et là, on va faire la même chose qu'ici, c'est-à-dire qu'on va venir faire doubler, faire une aura le long de ce trait en passant toujours derrière les pointes de notre étoile. Là, on a Uluru. Là, je vais tracer des petits traits très légers, juste en partie ici, juste pour délimiter un peu l'espace dans les pointes de l'étoile, mais c'est optionnel. Et maintenant, je vais passer à la couleur, pour celles qui en ont. Je vais prendre ma troisième couleur, qui est du coup un mélange des deux couleurs qui sont ici. Comme j'ai fait rose et jaune, je vais prendre du orange. Si vous n'avez pas de couleur ou pas la bonne couleur, c'est pas important, hein, c'est juste moi, j'aime bien que ce soit complémentaire. Et si vous n'avez pas du tout de couleur, je vous conseille éventuellement de prendre un stylo plus fin, quelque chose de plus clair. Parce qu'on va venir dessiner derrière Uluru, mais on ne veut pas que ce soit trop visible non plus. Donc derrière Uluru, une note là, on va dessiner un dernier motif officiel qui s'appelle Nipa. Nipa, tout simplement. Donc pour commencer Nipa, on va faire des orbes dans notre cadre, de façon plus ou moins aléatoire. On fait des orbes assez grosses cette fois. On peut même être très grosses si on le souhaite. On évite de les faire trop petites. Elles peuvent dépasser, se cacher derrière le cadre. Et on va en faire plusieurs comme ça. On peut varier les tailles. On peut les faire passer derrière l'étoile aussi. On en fait autant qu'on le souhaite. Donc ça c'est le début de Nipa. Et pour compléter Nipa, on va venir remplir tout l'espace entre les orbes avec des petites courbes zigzag qui seront en aura. Donc, je vais vous montrer, faire un premier ici. Donc ça passe derrière les orbes. On imagine là que on a le trait comme ça. On va venir faire une aura de cette courbe. Comme ceci. Et là, ça passe à côté de mon orbe. Et on continue comme ça. Quand il n'y a pas d'orbe, c'est plus facile.
On a juste à suivre le trait. Est-ce que tu pourrais expliquer comment tu fais là pour les vagues? Parce que j'ai pris un peu de retard. Oui, bien sûr, je vais réexpliquer par ici. Du coup, tu vas faire juste une première vague, comme ça, et tu t'arrêtes quand tu as une orbe, tu passes derrière. Tu imagines que ça passe derrière, tu continues D'accord, ta vague, d'accord, et tu vas faire un deuxième trait qui sera une aura, donc qui va suivre la première vague, d'accord. et qui Et passe tu passes toujours, derrière aussi, qui passe au toujours port? derrière les orbes. D'accord, d'accord. Et c'est tout. Et ainsi de suite? Et ainsi de suite. Après, tu peux essayer D'accord, de varier, parce que là, par exemple, comme j'ai commencé dans ce sens-là, en théorie, toutes mes lignes iraient dans le même sens. oui, Mais là, du coup, j'en mais ai fait non. de l'autre côté, et je vais utiliser le fait que Uluru soit devant pour que ça cache le fait qu'il va... En fait, je vais rajouter des lignes à cet endroit-là qui n'auront pas de lignes qui correspondent là. On peut faire des variantes.
Je vous vois toujours en train de dessiner, mais faites-moi signe si jamais c'est OK. Tiffany, j'espère que ça va toujours aussi, que je sais pas ce que tu fais. Ça va, t'inquiète. T'inquiète pas pour toi. Vu que c'est une première pour toi. C'est sûr. Mais ça va, je suis un peu. Donc pour la suite, de toute façon, on va passer à la couleur. La vraie couleur cette fois. Donc, moi, je vais utiliser des feutres aquarellables qui m'ont gentiment été offerts par une personne ici. Ils sont très bien. Donc, je vais utiliser aussi un petit pinceau, pardon, un réservoir à eau pour aller avec. On va venir ajouter de la couleur un petit peu partout. Selon le matériel que vous avez, je vous laisse faire. Moi ici, donc j'ai une palette. On va commencer par mettre de la couleur dans cette zone-là pour la rendre un petit peu plus vivante en utilisant donc les mêmes couleurs que j'ai là, du rose et du jaune. Je vais commencer par le jaune, ce sera plus simple. Donc là, j'applique juste un petit peu de pigment sur ma palette. Ce qu'on peut faire avec la plupart des feutres qui sont à base d'eau, même si ils ne sont pas faits pour ça. Et avec mon pinceau réservoir d'eau, je vais venir mettre un peu d'eau ici. Et je vais repasser par-dessus mes bandes jaunes. Si vous avez juste des feutres ou des crayons de couleur, vous pouvez aller directement. Si vous n'avez rien, c'est pas grave. Vous pouvez aussi utiliser juste votre crayon graphite pour ajouter un petit peu d'ombre. Et c'est ce qu'on viendra faire sur certains motifs à la fin. La couleur, on va la faire un petit peu en plusieurs fois, parce que vu que j'utilise de l'aquarelle, vous lui laissez un peu le temps de sécher. Là, j'utilise donc pas le feutre aquarelle directement sur le papier. J'utilise bien la palette pour avoir quelque chose d'assez léger. Pour le moment, je vais rester avec cette première couleur jaune. Et je vais venir colorer mes rubans de Holibo. Alors cette fois, je vais les mettre directement sur le papier. Mais alors, quand on met sur le papier, si vous avez aussi ce genre de matériel, il faut être assez rapide pour venir estomper la matière, sinon ça a tendance à sécher et ça laisse des lignes. Si vous utilisez des crayons de couleur ou une aquarelle standard, vous n'avez pas ce problème-là. Donc j'ajoute ma couleur sur les bords, les extrémités de mes rubans. Et j'estompe vers l'intérieur pour laisser de la lumière quand même au centre du ruban. Un côté plus foncé sur les côtés.
Et je vais faire la même chose là aussi où les rubans se superposent. Là, je vais mettre ma couleur directement dessous, contre le ruban, pour faire un effet d'ombrage. Au passage, je précise que donc en Zentan, quand on utilise de la couleur, on appelle ça le ZIA, Z-I-A, ou l'art inspiré du Zentan. Et en général, les enseignantes qui proposent ça ne sont pas des spécialistes en matériel d'art ou autre. On y va tout à l'instinct, selon les principes de base de la méthode Zentan. On est là pour se faire plaisir, on essaye, on voit comment ça se passe. Il n'y a pas de règles à suivre. On se libère de toutes les règles du monde du dessin. Donc, quand j'ai fini mes rubans, je vais garder toujours la même couleur pour l'instant et je vais venir colorer mes flux. Donc, je ne vais pas tous les faire de la même couleur, mais je vais faire de façon aléatoire. Je vais mettre ma couleur ici directement au centre. Et je vais estomper sur le reste pour que ce soit plus foncé au début de la feuille. Si vous avez des crayons de couleur, n'hésitez pas à mettre un peu plus de pigment du coup au cœur de la feuille et être plus léger sur l'extérieur. Et je vais venir comme ça colorer aléatoirement certains flux. Et les autres seront colorés avec ma deuxième couleur après. Éventuellement, vous êtes juste en noir et blanc. On met juste un peu de crayon de graphite sur la pointe de la feuille et on estompe vers l'extérieur.
on aura fini avec ça, on va passer à la deuxième couleur. Donc le rose pour moi. On va commencer par venir colorer nos autres flux en rose, du coup, ou dans la couleur que vous avez choisie. Procédant de la même manière. Emeline, on ne te voit plus. On voit Tiffany. Euh, Bizarre. Et là, c'est bon? Enfin, on voit. Voilà, c'est Oui, bon. Ouais. faut que tu parles, Emeline, pour qu'on le voit. Ou sinon, vous pouvez épargner Oui. son écran. Vous allez sur les Donc, trois petits points en haut à droite de mon image, vous pouvez épingler pour ne voir que moi, D'accord. pour être sûr de ne pas me perdre. Donc, toujours avec ma deuxième couleur, je vais venir colorer aussi les Diva Dance ici. Donc là, la couleur la plus foncée va venir au centre du Diva Dance. Et je vais l'estomper sur le reste du Diva Dance. Ça lui donne un côté fleur rose. Je vais faire ça pour tous les Diva Dance. Là, toujours vous adapter en fonction du matériel que vous utilisez.
Mon chat qui profite que j'ai le dos tourné pour faire des bêtises. Ça, maintenant, je vais venir faire mes bandes roses ici. Vu que je suis à l'aquarelle, normalement, le jaune a dû sécher. On va pouvoir finir ça. Et là, comme moi j'ai ma palette d'aquarelle, je vais venir mélanger mes deux couleurs, les pigments qui restent, pour faire du orange. Donc plus ou moins orange. Et je vais venir colorer ici derrière mon Uluru, à l'intérieur du cadre, la partie de Nipa. Ça se voit pas très bien la caméra, pas très pigmenté. Donc je peux passer ou non par-dessus les orbes.
Là, je rajoute un petit peu de pigment rose parce que j'ai envie, mais pas obligé de faire pareil. Donner un côté un peu plus dégradé que j'ai fait. Je vais mettre un petit peu de rose dans mes petits cœurs aussi. Pas trop. Vous pouvez faire d'autres couleurs si vous voulez. Les laisser en blanc. Et après ça, j'en ai fini avec la couleur. Il me restera juste la dernière étape. On va quand même ombrer les parties qui sont encore blanches pour l'instant. Donc si c'est bon pour tout le monde, on va passer à l'ombrage. On va commencer par ombrer. On va mettre un petit peu d'ombre juste dans cette zone-là. Et là aussi, hein, libre interprétation, on y voit ce qu'on veut. J'y voyais un petit tapis pour aller pique-niquer. Et on doit venir mettre un peu de crayon, donc seulement dans les zones où les petits carrés qui sont restés blancs. On va mettre un petit peu de crayon là, donc léger toujours. Ceci. Donc là, je fais tous les carrés d'abord, dans le même sens. Et je vais faire juste sur deux côtés, comme ça en angle. Donc une fois le graphite posé, bah, je vais venir l'estomper donc à l'intérieur du carré blanc. On peut estomper plus ou moins, on peut projeter l'ombre plus ou moins loin, comme on le souhaite. Ah, moi, j'ai pas d'estompe, alors bon, bah, Alors, si je vais pas t'as un mettre. coton-tige, ça peut marcher aussi. Ah, c'est une bonne idée. C'est un peu moins précis, mais... Alors pour l'ombrage, je redis ce que je dis souvent, c'est que je commence d'abord par vraiment repasser l'estompe juste par-dessus le trait, avant de commencer à estomper vers la zone blanche. Ça permet d'avoir un trait plus foncé pour le bord.
On essaye d'être assez léger quand on fait ça. Après, on peut toujours revenir rajouter un petit peu d'ombre s'il n'y en a pas assez. Mais comme on n'utilise pas de gomme, c'est plus compliqué d'en enlever s'il y en a trop. Je vais en rajouter un peu dans mes ongles, parce que je trouve que ce sera plus sympa. Normalement, en ayant fait ça, ça donne l'impression que notre quadrillage coloré est un petit peu surélevé par-dessus le papier. Je vais mettre une petite pointe d'ombrage aussi, juste là, au niveau du petit cadre fin, là où ça passe derrière le grand, pour créer un petit effet d'ombre. Et je vais faire la même chose ici, juste le long du cadre. Juste la pointe qui dépasse par-dessus notre tapis, notre quadrillage. Non, on va ombrer Uluru. Donc là, on va mettre juste un petit peu de graphite sur les petites lunes, là où ça passe derrière l'étoile. Des endroits où c'est vraiment petit, donc on n'a même pas besoin d'estomper, hein, ou très peu. Là, moi, j'estompe assez loin, mais on peut estomper vraiment juste au bord. Pour la partie avec l'orbe au centre, on va mettre un point de graphite juste comme ça au centre. On va venir estomper en rond sans aller jusqu'au bord. Créer une zone sombre comme ça au centre. Si vous avez un stylo blanc comme celui-ci, c'est un Gelly Roll 10. C'est très bien pour dessiner par-dessus la couleur ou sur du noir. Donc là, je vais l'utiliser ici, justement sur mon orbe, pour faire deux petits points, et lui donner un aspect perle. Et si vous n'avez pas ça, c'est pas grave. Enfin, pour ombrer du coup les 4 branches de mon étoile, je vais venir mettre juste un peu d'ombrage dans cette zone-là, de ce côté, ici aussi. Là, j'en mets un peu partout juste pour que vous voyez bien où je mets, mais vous pouvez mettre juste un petit trait. Et la même chose ici sur la partie du dessous. Et on va donc ombrer juste la moitié de chaque branche d'étoile. Et on laisse l'autre en blanc.
On va ombrer un petit peu autour d'Uluru aussi, juste pour donner une impression de relief par rapport au tableau. Donc moi, je pars de l'idée que ma lumière, elle est à peu près ici, donc mes ombres vont être de ce côté. Et en Zentangle, tout ça, ça n'a pas besoin d'être appliqué, on met les ombres comme ça nous vient. On n'a pas besoin d'être précis. Là, je l'estompe pas trop vers l'extérieur, je veux juste que ce soit un peu surélevé. Alors, je vais pas le faire ici vu qu'on a mis plein de couleurs, mais je vous le dis, vous pouvez, selon ce que vous avez fait, vous pouvez venir ombrer aux mêmes endroits où là j'ai mis des couleurs plus foncées, venir estomper les bords ou les endroits où ça passe les uns sous les autres. Selon ce que vous avez fait, ça peut être intéressant. Là, je vais venir rajouter juste un tout petit peu d'ombrage sur mes colliers de perles, parce qu'ils n'ont pas de couleur, juste là où ils passent derrière autre chose. Et pour finir, on va ombrer notre cadre frame-free. Donc on va commencer par la petite bordure à l'intérieur. Je vais venir mettre là une bonne dose de graphite dans le coin. Ici. Là, sur les deux côtés, dans le coin. Dans le coin suivant, je vais faire seulement ici. Et dans le dernier coin, seulement là. Donc là, j'ai mis beaucoup de graphite. Et on va l'estomper un petit peu le long de la bande. À peu près les 2 tiers de la bande comme ça. Laisser quand même le blanc au bout. Et pour l'extérieur du cadre, on va mettre un peu de graphite, donc à peu près au niveau des cœurs. Là.
un petit peu ici. Donc à chaque endroit où on a les cœurs. Puis on va en mettre un petit peu dans les angles. Donc là où on a 2 angles qui se rejoignent, on va mettre un peu là. Et donc on va estomper ce graphite vers l'intérieur de chacune des parties ici, tout en laissant une zone de blanc au centre. On va estomper un peu par là, par là. Et la même chose pour toutes les parties du cadre. N'hésite pas à essayer, estomper plus ou moins, rajouter du graphite si besoin. Et là, juste pour donner un petit peu vie à notre nipa qui est derrière le holo rouge, je vais ajouter un petit peu d'ombrage dessus aussi. Donc juste au niveau des orbes. Je vais venir faire comme ça, juste un petit arrondi là, juste sous les orbes. Directement sur le trait en fait. Juste une petite partie de l'orbe. Là, je vais estomper assez grossièrement, juste en suivant le trait. Donc mon ombrage, il va être à la fois à l'intérieur de l'orbe et sous l'orbe. Il va se répartir tout seul. Je ne sais pas si vous voyez bien, mais du coup, ça donne un petit peu de volume à nos orbes. Un petit peu plus comme si elles étaient posées sur la toile. Pour celles qui ont un stylo blanc ou éventuellement un crayon de couleur blanc, on peut aussi ajouter un petit peu de blanc sur nos orbes. Bon, ça va pas trop se voir sur celle-ci, mais ajouter un petit éclat de lumière. Là, pareil, je fais un petit cercle, enfin, petite courbe et un petit point. Donner un côté un petit peu bulle. Mais c'est totalement optionnel, bien sûr.
On voit pas très bien la caméra. On voit mieux en vrai. Si vous avez coloré vos petits cœurs d'une couleur quelconque, vous pouvez éventuellement rajouter un petit peu de blanc dessus pour donner un peu de brillance. Moi, j'ai déjà laissé en blanc, donc pas besoin. Vous pouvez rajouter du blanc à d'autres endroits aussi, si vous aimez. Bref. C'est la dernière étape. Donc, prenez le temps d'observer votre tuile et de voir s'il y a des choses qui manquent peut-être, des choses qui vous interpellent, si vous avez envie de rajouter de la couleur, un motif, quelque chose. Et puis sinon, on passe à la dernière étape qui est la signature de sa tuile. Donc on va trouver un endroit qui nous plaît pour ajouter ces petites initiales. Là, on n'a pas beaucoup d'espace pour mettre en dehors du dessin, donc on peut trouver un endroit dans le dessin. Ou au pire, on peut faire au dos de la tuile. C'est le moment où on s'approprie son dessin parce qu'on en est fier. Et on a donc terminé ce Zendala pour mon anniversaire. Zendala coloré et un peu fleuri, avec quelques motifs que j'aime bien. Si vous le souhaitez, n'hésitez pas à ajouter d'autres motifs dans cette zone-là, par exemple, qui laisse encore plein de possibilités pour remplir les cases ou faire par-dessus.